LFM Radio. Bonjour, moi c'est Robin. Bonjour, moi c'est Islam. Nous serons vos présentateurs pour ce podcast. Ce podcast est réalisé par les 2MRHA, les secondes des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 6 ans. Je ne lis pas de livres, mais je lis les informations sur Internet, dont Le Parisien. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 16 ans et je lis quelques livres de temps en temps quand l'envie me vient, dont du Maxime Chatham. Salut, moi c'est Malo, j'ai 15 ans, j'ai un peu de manga, surtout les shonen, dont Naruto. Salut, moi c'est Robin, j'ai 15 ans et je déteste lire des livres, car je préfère bouger, être dehors, mais j'écoute beaucoup la radio. Bonjour, je m'appelle Islam, j'ai 15 ans, je suis un lecteur mes temps perdus. J'aime bien les livres d'histoire et de science-fiction, mais je lis surtout des sous-titres de séries comme Narcos. Et salut tout le monde, c'est Antoine et j'aime lire des mangas et regarder des animés. Mes mangas préférés sont My Hero Academia et One Punch Man. Salut, moi c'est Léo, j'ai 15 ans et je joue aux jeux vidéo. Mais parfois je lis des BD tels que Astérix et Obélix. Salut, je m'appelle Héloïse, j'ai 15 ans, je lis à peu près tous les jours, mais mon genre préféré est les bandes dessinées. Ma bande dessinée préférée est Zombie Linger. Salut à tous, c'est Emma, j'ai 16 ans, je lis depuis que je suis petite. J'ai pas de style littéraire en particulier. J'adorais lire Bigoulouche quand j'étais petite. C'est un livre qui m'a beaucoup passionnée. En fait, c'est l'histoire d'un petit chat qui voit pas clair. Salut, je m'appelle Clara, j'ai 15 ans. Je ne lis pas spécialement de livres, mais je lis les informations sur mon téléphone. Salut, moi c'est Axel et je kiffe les mangas. J'ai déjà essayé de lire des romans style 1984, mais vu que je suis pas un bon lecteur, j'ai arrêté. Salut, moi c'est Esteban et je lis que des mangas. Je lis des mangas depuis que j'ai 7 ans et les autres trucs que j'ai lus, c'était que des trucs que j'ai lus en cours, du coup ça m'intéressait pas trop. Salut, moi c'est Théo, j'adore les mangas. J'ai commencé à lire des mangas il y a moins d'1 an et j'ai tout de suite accroché à cet univers. Et mon manga préféré c'est Dragon Ball. Alors bonjour, moi je suis Gaëlle. Je lis souvent des livres, surtout comme des romans ou même encore des livres sur des histoires vraies. Je vous donne des exemples comme After ou des livres sur les histoires vraies de la Nièvre et puis voilà. Pour commencer, Valentin, Adrien et Malo vont vous présenter le projet Jeunes en librairie auquel on participe cette année. Allez les gars, on vous écoute. Ce programme d'éducation artistique et culturelle bénéficie aux jeunes scolarisés dont les collégiens, lycéens et apprentis de toutes filières. Ce projet a plusieurs objectifs pédagogiques et culturels en lien avec la promotion de la lecture et la sensibilisation des jeunes aux différents métiers de la chaîne du livre et surtout des libraires. Grâce à ce projet, chaque élève qui participe va visiter une librairie et avoir un chèque cadeau de 30 € fourni par l'agence du livre, à dépenser dans cette librairie. Ces achats en librairie soutiendront à court terme la chaîne du livre. Dans un premier temps, la classe de 2MRHA a travaillé avec la prof de lettres pour explorer le vocabulaire autour du livre. Ensuite, la libraire de Château-Chinon, Madame Méry, est venue nous rencontrer au lycée pour nous raconter son quotidien et nous parler de son métier. Pour terminer, nous irons à la librairie une première fois pour visiter et une deuxième fois pour utiliser un bon d'achat de 30 €. On a profité de notre visite à la librairie pour interviewer Madame Méry. Pourquoi ouvrir une librairie ? Alors déjà, la première bonne raison, c'est que j'en avais envie. Ensuite, la librairie de Château-Chinon était avant et moi j'avais envie de m'installer définitivement dans le coin et de reprendre une activité professionnelle dans le coin. Raison pour laquelle j'ai donc racheté cette librairie et je suis revenue à un métier que j'avais déjà fait quand j'étais jeune. Comment est-ce qu'on devient libraire ? Alors on peut devenir libraire de tout un tas de manières différentes. Il y a des gens qui font des études spécifiques pour être libraire. Il y a pas mal de gens qui deviennent libraires sur le tas. Pour ma part, j'ai suivi une formation en reconversion pour rafraîchir mes connaissances sur ce qu'était le métier de libraire, puisque je l'avais fait étant étudiante, mais 30 ans en arrière, les choses ont pas mal changé. Quelles sont les différentes facettes du métier de libraire ? Alors, on pourrait penser qu'un libraire passe son temps à lire, c'est pas tout à fait vrai. On passe aussi beaucoup de temps à faire de la manutention, à porter des cartons de livres, etc. Et globalement, les différentes facettes du métier sont la vente, bien sûr, la vente conseil. Ce qui différencie une librairie indépendante d'une autre structure, c'est de faire du conseil auprès de ses lecteurs, de ses acheteurs. Donc pour ça, il faut quand même être bien au courant de ce qu'on a en magasin et avoir lu un certain nombre de choses. Une grosse partie concerne les achats, puisqu'il faut choisir ce qu'on va mettre en rayon, faire les commandes, réceptionner la marchandise, la mettre en valeur. Et puis, il y a une grosse partie gestion de la trésorerie, en fait. Est-ce que vous avez beaucoup de clients habitués ? Oui.
Alors, beaucoup de clients habitués. Je ne sais pas si c'est beaucoup par rapport à l'ensemble des librairies, mais en tout cas, j'ai quelques habitués qui viennent toutes les semaines et qui, en tout cas, 2 d'entre eux sont mes meilleurs clients et participent significativement au chiffre d'affaires de cette librairie. Quel genre de livre est-ce que vous vendez le plus? Ce qu'on vend le plus, c'est de la fiction, donc des romans policiers, de la littérature et plus spécifiquement des nouveautés. Quel est le livre le plus bizarre ou original qu'on vous ait commandé? Dans les demandes les plus bizarres qu'on m'ait faites, je vais répondre un petit peu à côté de la question, il y a une dame qui voulait pour son petit-fils un livre jeunesse pour un garçon de 10 ans qui traite de la civilisation à Barcelone, qui soit en français, mais qui soit vraiment une histoire, pas un documentaire. Donc là, typiquement, c'est le genre de livre où il a fallu que je me connecte sur un des forums de libraires en disant qui est-ce qui a une idée, parce que là, moi, j'en ai pas. Après, dans les livres bizarres, en fait, un libraire, il a tendance à pas considérer qu'un livre soit bizarre, parce que un libraire a tendance à considérer que tous les livres sont des beaux livres. Je pourrais te dire que, par exemple, le livre le plus cher qu'on m'ait commandé jusqu'ici était un livre à 380 €. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de notre âge qui ne lit jamais pour lui donner envie de lire? Je pourrais lui conseiller un livre qui doit être en vitrine d'ailleurs et qui s'appelle Livre pour ceux qui n'aiment pas lire ou quelque chose dans ce goût-là. Je pourrais lui conseiller de réfléchir à... de se laisser tenter en fait par quelque chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. C'est la lecture qui vous fera plaisir sera la bonne. Et je trouve toujours ça un petit peu réducteur quand on dit j'aime pas lire ou mon fils aime pas lire ou quoi ou qu'est-ce, parce que en fait peut-être qu'on n'aime pas lire ce qu'on vous a proposé de lire. Moi j'ai des souvenirs, honnêtement, moi j'ai fait une partie de mes études en lettres et j'adore la littérature. Maintenant j'ai des souvenirs cauchemardesques de certaines œuvres qu'on m'a fait étudier, avec des auteurs que j'ai eu beaucoup de mal à rouvrir après, voire que j'ai jamais rouvert. Merci Madame Méry pour cette interview. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous rencontrer. On remercie Madame Méry d'être venue nous rencontrer à notre lycée pour nous présenter son métier. On remercie aussi Madame Méry de nous avoir accueillis dans sa librairie. On remercie aussi l'agence du livre pour le bon d'achat de 30 € grâce auquel on a pu acheter les livres qu'on souhaitait. Et maintenant, nous allons continuer avec Antoine et Léo qui vont nous présenter les résultats d'une enquête de l'agence du livre sur la lecture et les jeunes. Salut, moi c'est Léo. Et salut, moi c'est Antoine. Alors dans le cadre d'une enquête qui a eu lieu en décembre 2021, un questionnaire a été distribué aux 1800 collégiens et lycéens participant au dispositif Jeunes en librairie. L'enquête a pour objectif de dresser un état des lieux sur les connaissances et les aptitudes des élèves par rapport aux librairies indépendantes, au métier de libraire et aux livres en général. Maintenant passons à l'analyse des questionnaires. 1800 élèves ont participé. Parmi les informations intéressantes qui ressortent de leurs réponses, on a noté que... Alors, quand ils ont envie d'acheter un livre, un tiers l'achètent seul alors que la moitié le font acheter par leurs parents, tandis qu'un quart n'ont jamais eu envie d'acheter de livres. On apprend ensuite qu'un tiers de ces élèves ne vont jamais à la librairie, et les autres, quand ils y vont en général avec leurs parents. Quand ils achètent un livre, seulement un quart environ vont dans une librairie indépendante, les autres utilisent des sites comme Amazon ou la Fnac, ou ils vont dans des grandes surfaces ou des chaînes de librairies comme Cultura ou France Loisirs. Bizarrement, quand on leur demande où est-ce qu'il est le plus intéressant d'acheter les livres, ils répondent à 45% que le mieux c'est d'aller en librairie, parce qu'on y est mieux conseillé. Finalement, une dernière question permet de savoir que pour presque 80% des jeunes interrogés, le livre est un bien important, voire essentiel, ou au moins un objet agréable et divertissant. Alors que pour les autres, c'est soit juste un produit de consommation ou un objet superflu, ou un produit qui ne concerne que les gens cultivés. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Salut et merci de votre attention. Merci à vous les gars d'avoir présenté cette enquête. Et maintenant les livres pour enfants présentés par Héloïse et Clara. Salut, c'est Clara. Et moi, Héloïse. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 10 livres pour enfants les plus achetés en 2020. Les 10 livres les plus achetés en 2020 sont C'est moi qui décide, Petit pois carotte, Occupé, Ne chatouille pas le lion, Mon dodo loulou, Le dodo et les émotions, Le petit problème de Victor, Qui a mangé mes fraises, Des lunettes pour voir et L'œil de Berck. Clara va vous parler du petit problème de Victor.
Le petit problème de Victor de Réa Dufresne. Ce livre parle d'un éléphant qui s'appelle Victor, qui est myope, mais tout le monde l'adore. Le petit problème de Victor compte à travers les mésaventures de cet éléphant myope. Ce livre est à partir de 10,50 €. Je vais vous parler de Qui a mangé mes fraises de Martha Comin. Ce livre parle d'un chien qui adore les fraises et suspecte d'autres animaux de les avoir mangées. Il coûte 10 €. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec la suite, à bientôt. Et maintenant, nous allons continuer avec un micro-trottoir présenté par Gaël et Emma. Alors bonjour, moi c'est Gaël, je vais vous présenter le micro-trottoir avec ma copine Emma. Salut à tous, c'est Ma. On est allé voir des jeunes du lycée pour leur poser 2 questions. Est-ce que vous aimez lire et quel est votre style littéraire? Et tout de suite, on écoute les réponses. Avant tout, est-ce que tu lis? Non. Pourquoi tu ne lis pas? Parce que j'aime pas. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu lis toi? Très peu en général. Tu lis pas beaucoup? Non. Et c'est quoi ton style de livre que tu lis? Manga et BD. Pourquoi? Parce que C'est quoi qui j'adore. t'intéresse? Les BD, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à lire, logique. Et les mangas, c'est parce que j'adore l'univers manga et animé. Alors, un exemple de manga, il y a One Piece qui est très long à lire, donc faut pas commencer par ça si jamais on prend un premier manga à lire, mais c'est un bon manga quand même. Et en BD, il y a les BD que j'ai lus quand j'étais petit, mais vraiment tout, donc Titeuf, les BD Titeuf. Est-ce que tu aimes lire? Bien sûr que oui. Tu lis quoi la plupart du temps? Des mangas. Et c'est tout? Ouais. Et t'aurais des exemples de mangas à nous donner? One Punch Man, My Hero Academia. Est-ce que tu lis? Pas du tout. Et tu sais pourquoi au moins? Parce que j'aime pas lire. Est-ce que tu aimes lire? Oui. C'est quoi ton style de littérature préféré? Roman, BD? Roman d'horreur. Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Comment c'est décrit, les scènes d'horreur, tout. Tu aurais un exemple de livre à nous partager? Le livre Ça. Est-ce que tu lis beaucoup? Non. Est-ce que tu lis au moins un petit peu? Oui, C'est quoi ton style de littérature préféré? Roman, BD, manga? les romans. Ouais, horreur. Aimes-tu lire? Non. Non, pourquoi? Parce que je préfère regarder les films plutôt que rester un temps à lire sans voir des images, etc. Suite à ce micro-trottoir, on peut en conclure que les jeunes de notre âge, de notre génération, lisent de temps en temps des livres à leur temps perdu. D'après les jeunes du lycée que nous avons interrogés, le manque d'attractivité des romans est souvent cité dans leurs réponses, pas assez d'images, trop de textes. Certains jeunes qu'on ne nous avait pas encore fait écouter lisent très peu de livres. Ils citent souvent des livres qu'on a dû lire en cours. Il nous a été imposé par des profs et lisent très peu de leur plein gré. D'autres jeunes élèves lisent beaucoup des mangas, de la science-fiction ou même encore de l'horreur. Ce qui reviennent le plus souvent restent les mangas, One Piece, Naruto, My Hero Academia, etc. Ou même encore de la fiction, Harry Potter, ou encore L'apprenti sorcier, qui est une fiction d'horreur. Selon un sondage Ipsos réalisé par le CNL, le Centre national du livre, en 2021, 91% des jeunes sondés ont lu au moins un genre littéraire cité dans l'enquête, mais dans le détail, ils ont majoritairement des ouvrages dits utilitaires, c'est-à-dire souvent des livres dans le cadre scolaire. Mais est-ce qu'ils lisent pour le plaisir? De mon point de vue, et vu les réponses qui nous ont été données dans le lycée, je pensais que non. Mais dans le sondage, 42% des jeunes interrogés ont déclaré lire autant pour leurs loisirs que pour leurs études. Et merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tous. Et vive la lecture! Merci les filles. Pour terminer ce podcast, Esteban, Théo et Axel vont vous parler de manga. Bonjour, c'est Axel, Théo et Esteban. Aujourd'hui, on va vous présenter un top 10 des mangas les plus vendus de l'année 2021 au Japon. En 10e position, nous avons Haikyuu avec 4,5 millions d'exemplaires vendus. Haikyuu, c'est un manga de sport, plus particulièrement de volley. Ce manga, je le trouve excellent car j'aime bien le sport et que c'est un manga assez dynamique. En 9e position, nous avons Kingdom avec 4,6 millions d'exemplaires vendus, l'un des meilleurs seinen du moment. En 8e position, nous avons Spy X Family avec 4,9 millions d'exemplaires vendus, l'un des animés les plus attendus de l'année. Alors, Spy X Family, c'est un manga d'espions où le personnage principal
peut se déguiser en n'importe qui. Je trouve ce manga très intéressant, on apprend plein de choses, mais par contre je trouve qu'il y a un peu trop d'action. En position, nous avons Chainsaw Man avec 5,2 millions d'exemplaires vendus. Il passera sur écran en 2022. En 6ème position, nous avons One Piece avec 7 millions d'exemplaires vendus. C'est un manga qui parle de piraterie, de marine et d'un grand trésor à trouver. Je trouve ce manga génial. Il y a des pauses entre les chapitres qui sont trop longs. Le manga est très long en lui-même. C'est un manga avec beaucoup d'action, une intrigue plutôt bien rodée, même si il est assez long à suivre. En 5ème position, nous avons My Hero Academia avec légèrement plus de 7 millions d'exemplaires vendus. Je trouve que ce manga ne mérite pas trop sa place dans ce top. C'est pas du tout mon style et il y a trop de choses inutiles dans ce manga. Moi je trouve qu'il a un univers plutôt varié, des pouvoirs intéressants et une intrigue cool. C'est dans mon top 3 de mes mangas préférés. En 4ème position, nous avons L'Attaque des Titans avec 7,3 millions d'exemplaires vendus. Un seinen très connu et extrêmement classique. Non, c'est pas du tout mon style, un peu trop seinen et pas assez shonen. Je n'aime pas du tout. C'est un manga incroyable, unique en son genre, malgré qu'il soit assez gore. Je trouve que ce manga est vraiment pas terrible, histoire beaucoup trop longue et pas assez intéressante. En 3ème position, nous avons Tokyo Revenger avec 25 millions d'exemplaires vendus. C'est un manga avec beaucoup d'action et qui change des autres types de mangas. On n'a pas l'habitude de voir un manga avec des guerres de gangs et d'ados surtout. Je trouve ce manga très bien car il y a assez d'action et il n'est pas trop gore comme L'Attaque des Titans. C'est un bon manga, les personnages sont bien écrits et il est intéressant à suivre au niveau de l'intrigue. En 2ème position, avec près de 30 millions d'exemplaires vendus, nous avons Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, manga vraiment découvert en 2021, avec de très beaux dessins. Je trouve que ce manga est très cool, avec une histoire passionnante et une très bonne chronique. L'histoire est plutôt classique, mais elle est vachement intéressante à suivre. Je suis pas très attiré par ce manga, mais j'ai quand même bien aimé le lire. Et le manga le plus vendu de l'année 2021 par les Japonais avec plus de 32 millions de ventes, nous avons Jujutsu Kaisen. C'est un manga très intéressant. Il parle d'exorcisme et il est très atypique. Je trouve ce manga assez intéressant. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Du coup, je peux pas trop en parler. Et pour conclure, le manga le plus vendu n'est lu par aucun de nous. Beaucoup de mangas que nous adorons ne sont pas dans ce top. Et certains qui ne le méritent pas sont présents et usurpent la place à des mangas incroyables. Par exemple, moi j'aurais préféré avoir Hunter x Hunter à la place de l'Attaque des Titans. Car je trouve que Hunter x Hunter n'est pas trop gore. Il y a beaucoup d'action et les pauses ne sont pas trop longues. Personnellement, j'aurais préféré avoir Blue Exorcist comme manga, par exemple, à la place de Kingdom, parce que je trouve l'intrigue bien mieux et surtout que j'ai pas lu Kingdom. Moi, dans le top, j'aurais préféré voir Dragon Ball à la place de l'Attaque des Titans, car je préfère l'histoire, elle est mieux, et je préfère les combats, car c'est moins gore que l'Attaque des Titans. Au revoir, merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à une prochaine fois. Salut. Merci les garçons, merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. C'était les élèves de 2MRHA du lycée François Mitterrand à Château-Chinon. Au revoir et à bientôt.